Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, on est mardi le 16 juin, je suis heureuse de vous retrouver dans le jardin du presbytère à Mittelsheim pour partager ensemble ce matin un extrait de l'Ancien Testament. On est au premier livre des rois, au 3e chapitre à partir du verset 16 à 28. C'est le moment qu'on connaît, en tout cas pour beaucoup, comme étant la sagesse de Salomon qui est rendue. Et il est dit, un jour de prostituée vint se présenter devant le roi Salomon et la première dit que sa majesté veuille bien m'écouter. Moi et cette femme, nous habitons la même maison, j'ai mis au monde un fils dans la maison, à un moment où elle était là. 2 jours plus tard, elle aussi a mis au monde un fils. Nous vivons seuls dans cette maison. Il n'y a personne d'autre que nous deux. Or cette nuit, le fils de cette femme est mort parce qu'elle s'était couchée sur lui. Alors elle s'est levée au milieu de la nuit et pendant que je dormais, elle a pris mon fils qui était à côté de moi et elle l'a couché dans son lit, puis elle l'a placé son fils qui était mort à côté de moi. Et ce matin, quand je me suis levée pour allaiter mon fils, je l'ai trouvé mort, je l'ai regardé attentivement à la lumière et j'ai vu que ce n'était pas mon fils. À ce moment, l'autre femme s'écria « Ce n'est pas vrai. C'est mon fils qui est vivant et c'est le tien qui est mort. » Mais la première reprit « Non, c'est ton fils qui est mort et le mien est vivant. » C'est ainsi qu'elle se disputait devant le roi. Alors Salomon prit la parole et déclara « L'une d'entre vous dit « L'enfant qui est vivant, c'est mon fils et c'est ton fils qui est mort. » L'autre répond « Non, c'est ton fils qui est mort et c'est le mien qui est vivant. » Eh bien voici ce que j'ordonne, qu'on apporte une épée. Dès qu'on lui apportait, le roi ajouta « Coupez l'enfant vivant en deux et donnez-le en la moitié à chacune des femmes. » La mère de l'enfant vivant, poussée par son profond amour pour son fils, s'écria « Majesté, qu'on donne plutôt l'enfant vivant à cette femme, mais surtout qu'on ne le fasse pas mourir. » Quant à l'autre femme, elle disait « Coupez l'enfant en deux. De cette manière, il ne sera ni à moi ni à elle. » Alors le roi déclara « Ne tuez pas l'enfant, remettez-le à la première des deux femmes, car c'est elle qui est la mère de l'enfant vivant. » Tous les Israélites apprirent comment Salomon avait rendu la justice à cette occasion et ils furent remplis d'un profond respect envers le roi. En effet, ils avaient compris que Dieu lui-même l'avait rempli de sagesse pour rendre la justice. Voilà donc cet épisode relativement connu qu'on appelle souvent la sagesse de Salomon. En tout cas, on peut dire que c'est la vie qui tranche dans cet épisode. Lors de ce procès, en tout cas, la loi de Moïse permet de juger ce qui est bien et ce qui est mal. Mais Salomon doit à ce moment-là déterminer très clairement qui a fait le mal. Grâce à la sagesse de Dieu, justement, eh bien, il va conduire les deux plaignantes à choisir entre la vie et la mort. Celle qui choisit la vie obtiendra gain de cause. Dieu nous destine toujours à la vie. Et je vous invite à la prière avec celle proposée par la communauté de Thésée aujourd'hui. Pour que ta paix rayonne, Seigneur, au milieu de nous et que ton amour libère nos vies, nous te prions. Donne-nous de persévérer dans la foi et mets dans nos cœurs le désir de ton royaume. Seigneur, guide ton Église sur le chemin de l'Évangile, que ton Esprit Saint la garde accueillante. Pour les responsables des peuples, afin qu'ils aient la volonté de promouvoir la paix et la solidarité, nous te prions. Pour les malades, pour ceux qui n'ont pas accès aux soins nécessaires, nous te prions. Pour ceux qui sont au service des étrangers, des isolés, nous te prions, Seigneur. Et pour tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et qui prient pour nous, pour nos familles et nos proches, nous te prions. Pour notre pays, notre région, nos villages, nos villes, afin que les chrétiens y soient témoins d'espérance, artisans d'unité, Seigneur. Jésus, notre joie, tu veux pour nous un cœur tout simple, comme un printemps du cœur. Alors les choses compliquées de l'existence nous paralysent moins. Tu nous dis, ne t'inquiète pas. Et même si je demeure invisible, moi le Christ, je suis toujours avec toi. Tu nous bénis, Jésus le Christ. En toi seul, notre âme se repose en paix. Amen. En vous souhaitant une journée bénie, dans la paix de notre Seigneur, et rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et d'ici là, gardez-vous bien.